Alors voilà, donc c'est une exploitation, c'est un GEC, c'est le GEC du Vieux Moulin, où il y a 130 vaches laitières et puis il y a 500 brebis. 500 brebis Texel. La Texel, elle a la particularité de vivre 10 mois de l'année dans les pâtures. Donc c'est vraiment une race de plein air. La raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui ici, c'est par rapport à la fièvre catarrhale ovine. Alors, c'est pas contagieux entre les animaux, mais en fait, c'est un moucheron qui, pour se reproduire, qui a besoin de sang, et donc il se déplace d'un animal à l'autre, et donc il a contaminé l'ensemble de notre troupeau. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que dans les bâtiments, les agneaux sont très peu impactés. Le culicoïde n'est pas rentré dans les bâtiments, il est resté à l'extérieur. Et on manquait d'informations si, après coup, il aurait fallu qu'on rentre nos animaux dans les bâtiments. Alors, par exemple, là, on peut voir une brebis qui a vraiment un problème qui est fortement impactée. Alors vous voyez là, elle a une grosse articulation, et dès que je touche, et donc c'est tellement enflé. Regardez le genou ici à l'avant là, elle est incapable elle va finir par se sous-alimenter. Elle souffre trop. Et vous voyez, même son œil est gonflé. On n'arrive pas à les soigner. C'est pas possible de garder des animaux comme ça. Alors actuellement, donc sur les 500 brebis, on a perdu 10% de notre effectif, c'est-à-dire qu'on est à un peu plus de 50 brebis mortes. Alors les brebis mortes plus les brebis morbides ou improductives, on va arriver à presque 20%. Sachant que dans la région, il y a des élevages qui sont peu impactés et des élevages qui sont très fortement impactés. Et ça, on ne sait pas l'expliquer. Pour nous, tout ça, c'est nouveau. Il y a quand même beaucoup d'éleveurs qui sont assez déprimés. Alors, il y a beaucoup de bienveillance entre les éleveurs où chacun s'appelle, chacun essaie de donner des solutions, de dire t'as soigné de quelle manière et tout ça, de se remonter le moral. Ce qu'on espère, c'est que le moucheron, avec les périodes de froid, ne rentre pas dans les bâtiments. Maintenant, c'est vacciné, hein, et la mauvaise période est passée. Hein. Mais c'est toutes les conséquences économiques, avec un manque d'agneaux pour 2025, des préjudices moraux, des préjudices de perte de capital, des préjudices pour les abattoirs, hein, pour la filière, pour nos acheteurs, parce qu'il va y avoir un certain nombre d'éleveurs par écœurement qui ont perdu beaucoup d'animaux et qui ont des problèmes financiers, qui vont arrêter. Et on a besoin d'agneaux. Il y a un manque d'agneaux. Chaque année, on perd à peu près 2% de l'effectif national. On a besoin d'agneaux dans les Hauts-de-France. Mais il y a un problème sociétal qui fait que l'élevage attire de moins en moins. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dans nos prairies, quoi ?